Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le nom de celui qui est la lumière du monde, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous invite à poser de côté vos distractions, à calmer vos cœurs, et à vous installer confortablement pour un rendez-vous divin qui pourrait changer votre perspective de la foi. Ce n'est pas un hasard si vous tombez sur cette vidéo, c'est une main invisible, pleine d'amour, qui vous a conduit jusqu'ici. Index revers pointant vers la droite blanc avant de poursuivre, je vous encourage à liker cette vidéo pour soutenir ce ministère et à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun témoignage inspirant qui fortifie la foi. Je m'appelle Michel Laurent. J'ai 52 ans. Marié depuis plus de 20 ans, père de 3 enfants, je viens d'une famille ordinaire où la foi a toujours eu une place particulière, mais souvent marquée par des luttes intérieures et des incompréhensions. J'ai grandi dans un environnement où l'adventisme rythmait nos semaines. Les sabbats étaient respectés avec rigueur, les règles strictes étaient nombreuses, et les sermons résonnaient comme une voix unique qui semblait contenir toutes les réponses. Pourtant, malgré cette discipline religieuse, une faim spirituelle restait en moi. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce vide, celui de participer aux activités religieuses, d'assister au culte, de respecter toutes les règles, mais de vous coucher chaque soir avec une question qui brûle au fond de l'âme, est-ce vraiment cela, la vérité? Est-ce ainsi que Dieu veut que je marche? J'ai connu cette tension. Entre la fidélité à une tradition et le cri intérieur qui me demandait de chercher plus loin. Et puis, un jour, un événement est venu bousculer tout ce que je pensais solide. J'ai découvert un secret concernant mon pasteur. Ce secret allait bouleverser ma foi et m'amener à un chemin inattendu, un chemin qui m'a rapproché de la croix comme jamais auparavant. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à entrer dans ce récit avec un cœur ouvert. Avant d'aller plus loin, écrivez en commentaire une simple phrase de foi. Seigneur, conduis-moi dans ta vérité. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun témoignage inspirant, et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse un moment de doute ou de recherche. Enfin, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, c'est une joie de savoir jusqu'où la parole de Dieu voyage aujourd'hui. Et maintenant, laissez-moi vous emmener pas à pas à travers 5 signes marquants qui ont jalonné mon parcours. Chacun fut comme une lumière dans la nuit, un appel du Seigneur qui transformait mes certitudes en vérité vivante. Je croyais que tout était solide. Mon église semblait être une forteresse de vérité, mon pasteur une colonne inébranlable, et mes habitudes spirituelles une routine suffisante pour me maintenir debout. Mais derrière les murs bien polis des sermons et des traditions, Dieu allait me montrer qu'il existe toujours une fissure qui révèle la fragilité de ce que nous pensons parfait. Tout a commencé un soir, lors d'une réunion interne à l'église. Je n'étais pas censé être là. Je m'étais attardé, discutant avec un ami, quand j'ai surpris une conversation qui n'était pas destinée à mes oreilles. Mon pasteur, celui que je considérais comme une autorité infaillible, évoquait des choses qui m'ont glacé le sang, il parlait de règles imposées, non pas comme des vérités révélées par Dieu, mais comme des moyens de contrôle pour garder la communauté soudée. Ces mots me frappèrent comme une tempête soudaine. Était-ce donc cela, le fondement de notre foi? Non plus la lumière de Christ, mais une discipline imposée? Non plus la grâce, mais la peur de sortir du cadre? Je me souviens avoir ressenti une déchirure en moi. Toute ma vision spirituelle tremblait. La Bible dit dans Luc 12,2, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Cette parole prit soudain un sens brûlant. La fissure que j'avais entrevue derrière le discours du pasteur allait s'élargir. Je commençais à observer différemment. Ce que je croyais être des élans d'amour pastoral semblait parfois être des obligations dictées par la tradition. Là où j'espérais trouver la grâce, je ne voyais que des règles strictes. Et là où je croyais respirer la liberté des enfants de Dieu, je découvrais une prison invisible. Ce premier signe ne fut pas seulement la révélation du secret du pasteur. Non, il fut aussi le miroir de ma propre hypocrisie. Je me suis souvenu de ces fois où je répétais des versets par habitude, où je jugeais les autres parce qu'ils ne respectaient pas nos règles, oubliant que Jésus avait dit « Car mon joug est doux, et mon fardeau léger » Matthieu 11,30. J'étais comme les pharisiens que Jésus dénonçait, prompts à laver l'extérieur de la coupe, mais indifférents à l'intérieur souillé par l'orgueil et la peur. Alors que je découvrais cette fissure, mon âme entra en tempête. Je doutais. Je questionnais. Je priais sans recevoir de réponse claire. Je me sentais comme le prophète Élie, seul dans la grotte, fuyant après avoir défié les prophètes de Baal. Élie s'attendait à entendre Dieu dans l'ouragan, dans le tremblement de terre ou dans le feu, mais la voix de Dieu se révéla dans le murmure d'un souffle doux et léger, 1 Roi 19,12. Ainsi en fut-il pour moi, Dieu commençait à me parler, non pas par les éclats de la tradition ou les éclats d'autorité, mais par ce murmure intérieur qui me demandait « Michel, cherches-tu vraiment la vérité, ou seulement un cadre rassurant ?» Permettez-moi une image. Imaginez une grande muraille blanche. De loin, elle semble impeccable, solide, infranchissable. Mais en vous approchant, vous remarquez une petite fissure. Elle est fine,
presque invisible, mais elle est bien réelle. Cette fissure annonce une vérité plus profonde, ce mur, si impressionnant, n'est pas éternel. Sous la pluie, sous la pression, il finira par s'écrouler. Ainsi en est-il des traditions humaines quand elles prétendent remplacer la parole vivante de Dieu. Elles paraissent solides, elles rassurent, elles enferment même, mais une fissure suffit pour rappeler que seul Christ est le vrai fondement. L'apôtre Paul le dit clairement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, 1 Corinthiens 3,11. Ce premier signe, je le compris plus tard, n'était pas une invitation à accuser mon pasteur ou à condamner une communauté. C'était un appel à la vigilance spirituelle. Jésus a averti ses disciples, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matthieu 7,15 à 16. Je devais apprendre à discerner. À ne pas me contenter des apparences. À ne pas confondre fidélité à une église avec fidélité à Christ. Ce premier signe m'a blessé, oui. Mais il m'a aussi libéré. Car derrière cette fissure, une lumière nouvelle pénétrait. La lumière de la vérité qui ne dépend pas d'un pasteur, ni d'une tradition, ni d'une règle humaine. La lumière de Jésus seul. Comme David l'a proclamé, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier, Psaume 119,105. Le premier signe fut donc la fissure derrière le mur parfait. Une fissure douloureuse, mais nécessaire. Sans elle, je n'aurais jamais cherché plus loin. Sans elle, je serais resté prisonnier de l'illusion. Dieu permet parfois que nous découvrions des vérités dérangeantes, non pour nous détruire, mais pour nous amener à bâtir sur lui seul. Après la fissure qui révéla la fragilité de ce que je croyais inébranlable, un second signe se manifesta dans ma vie, une faim spirituelle qui grandissait chaque jour, comme un feu impossible à éteindre. Ce signe fut la confirmation que Dieu m'appelait à aller plus loin que les traditions, à chercher la vérité vivante. Je continuais à fréquenter mon église, à assister au culte, à chanter les cantiques, à écouter les sermons. Mais quelque chose avait changé. Tout ce que j'entendais me paraissait soudain, vide. Les paroles semblaient répétées, mécaniques, comme une nourriture sans goût. C'était comme si on me servait chaque semaine le même repas, bien présenté, rassasiant en apparence, mais incapable de nourrir en profondeur mon âme. Mon cœur, lui, criait pour autre chose. Jésus avait dit dans Jean 6,35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais moi, malgré mes efforts religieux, j'avais encore faim et soif. Cela signifiait qu'il me manquait l'essentiel, le Christ vivant. Cette faim ne me quittait pas. Elle me suivait partout, dans mes prières, dans mes lectures bibliques, dans mes réflexions nocturnes. Je me demandais, est-ce normal de se sentir ainsi? Est-ce que ma foi est défaillante? Ou est-ce Dieu qui, volontairement, creuse en moi ce vide pour que je le cherche vraiment? C'est alors qu'un passage m'interpella avec force. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, Matthieu 5,6. Je compris que cette faim n'était pas une faiblesse, mais un signe. Dieu utilisait ce sentiment d'incomplétude pour me pousser à le chercher, non dans les traditions humaines, mais dans une relation vivante et personnelle avec lui. Imaginez un voyageur dans le désert. Le soleil frappe, la chaleur accable, et sa gourde est vide. Chaque pas devient une lutte. Tout en lui crie pour une seule chose, de l'eau. Peu importe la richesse qu'il pourrait trouver dans le sable, rien ne compte à ce moment-là, sinon une source pour étancher sa soif. Ainsi étais-je devenu, un croyant en apparence comblé par les rituels, mais intérieurement assoiffé d'une eau vive que seule la présence du Christ pouvait me donner. Jésus dit à la Samaritaine, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4,14. En méditant, je réalisais que cette faim spirituelle avait marqué les plus grands personnages bibliques. Moïse, après avoir vu tant de miracles, osa encore dire, « Fais-moi voir ta gloire » Exode 33,18. David, malgré sa royauté, confessa, « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Psaume 63,2. Paul, après toutes ces révélations, déclara, « Ainsi je cours, non pas comme à l'aventure, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » 1 Corinthiens 9,26 à 27. Tous avaient cette faim insatiable. Non pas un manque de foi, mais une preuve de leur intimité croissante avec Dieu. Cette faim intérieure devint comme un feu. Je me surpris à lire la Bible non plus par obligation, mais avec un appétit nouveau. Chaque mot semblait s'allumer d'une lumière différente. Ce que j'avais entendu 1000 fois sans comprendre, devenait clair. Un soir, en méditant sur Psaume 42,2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, j'ai éclaté en larmes. Je compris que ma faim n'était pas une malédiction, mais une grâce.
Dieu avait creusé ce vide en moi pour m'attirer à lui. Comme un enfant qui pleure pour du lait, ainsi mon âme criait pour la parole vivante. Cette faim me rappelait une graine. Quand une graine est plantée dans la terre, elle semble morte. Pourtant, à l'intérieur, une force la pousse à briser la coque, à percer le sol pour chercher la lumière. Elle n'a pas le choix, son instinct est de grandir. Ma vie était comme cette graine. Dieu avait planté en moi une semence de vérité. Et cette faim, ce cri intérieur, était la preuve que je ne pouvais pas rester enterré dans les traditions. Il fallait que je perce le sol des habitudes pour m'élever vers la lumière de Christ. Ce deuxième signe me bouleversa, je n'étais pas abandonné, comme je le croyais. Non, Dieu me poursuivait avec son amour. Il me faisait ressentir cette faim pour que je le cherche davantage. Car comme le dit Jérémie 29,13, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le deuxième signe fut donc la faim qui ne s'éteint pas. Une faim douloureuse, mais porteuse d'espérance. C'était la preuve que Dieu me voulait plus près de lui. Quand vous ressentez ce vide, ce manque, ce cri intérieur qui ne se calme pas, ne le prenez pas comme un échec. Voyez un appel du Seigneur. C'est le signe que vous êtes prêt à sortir du superficiel pour entrer dans la profondeur de sa présence. Frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous emmener dans ce moment clé de ma vie, un instant où Dieu a pris une situation ordinaire pour briser mes illusions et me révéler sa vérité. C'était un samedi soir. Comme souvent, nous étions réunis dans la petite église de notre communauté adventiste. Les bancs en bois usés, le parfum du bois ciré et la lumière douce des lampes donnaient à la salle une atmosphère de recueillement. Les chants s'élevaient, portés par des voix sincères, « À toi la gloire, ô ressuscité ». Je fermais les yeux, pensant que mon âme s'élevait aussi. Tout semblait parfait, presque céleste. Mes frères et sœurs, parfois ce qui brille à l'extérieur peut cacher une fissure à l'intérieur. Ce soir-là, j'allais le découvrir. Après les chants et les prières, une discussion fut ouverte. Un sujet apparemment banal, la manière d'interpréter un passage biblique concernant le sabbat. Mais ce qui aurait pu être un échange paisible se transforma en confrontation. J'ai vu deux responsables de l'Église, des hommes que j'admirais depuis des années, se lever et défendre chacun leur point de vue avec une passion qui dépassait la simple conviction. Les mots devenaient tranchants. Les sourires disparaissaient. Les mains, au lieu de se tendre dans la fraternité, se crispèrent. L'un disait « Frère, il est clair que l'observance doit être stricte, sans aucune concession. Tout manquement est un péché grave. » L'autre répliquait avec fermeté « Non, tu enfermes le peuple dans un légalisme inutile. Ce n'est pas ainsi que l'on plaît à Dieu. » Les voix montaient. Les fidèles, assis, regardaient, certains gênés, d'autres choqués. Moi, j'étais pétrifié. Dans ma tête, une pensée tournait en boucle, comment est-ce possible? Ces hommes que j'avais considérés comme des colonnes de la foi s'écharpaient comme des adversaires politiques. Je cherchais dans leurs yeux la lumière de Christ, mais je n'y voyais que l'ombre de l'orgueil et de la peur d'avoir tort. Alors, une douleur profonde s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement une déception humaine. C'était comme si tout le socle de ma foi s'effritait. Pendant des années, j'avais cru que la solidité de ma foi reposait sur la justesse de l'enseignement du pasteur ou des responsables. Et voilà que devant mes yeux, cette façade s'écroulait. Mais au milieu de ce tumulte, un silence étrange a envahi mon cœur. Comme une voix douce mais ferme, résonnant dans le secret de mon âme. Ne place pas ta confiance dans les hommes, mais en moi. Je me suis figé. Ces mots n'étaient pas de moi. Ils venaient d'ailleurs. Comme si Dieu lui-même me rappelait que ma foi avait pris un mauvais chemin. Je l'avais ancrée dans des figures humaines, dans des traditions, dans des interprétations, au lieu de l'ancrer en lui, le Christ est vivant. Ce soir-là, je compris une vérité essentielle. L'Église n'est pas un musée de saints impeccables. Elle est un hôpital de pécheurs qui cherchent tous le même médecin. Et moi, dans mon aveuglement, j'avais confondu la main de l'homme avec la voix de Dieu. Ce fut une brisure. Oui, une véritable déchirure intérieure. Car réaliser que son socle était bâti sur le sable est une expérience douloureuse. Mais c'était aussi le commencement d'un chemin nouveau. Après cet épisode, je ne pouvais plus ouvrir la Bible de la même façon. Avant, je la lisais pour confirmer ce que l'on m'avait enseigné, pour retrouver les arguments que j'avais appris. Mais désormais, je la lisais avec une question différente. « Seigneur, que veux-tu me dire, à moi, aujourd'hui ?» Et là, frères et sœurs, tout a changé. Les versets que j'avais lus des centaines de fois prenaient une nouvelle saveur. Ce n'étaient plus des règles gravées dans la pierre, mais des paroles vivantes qui venaient toucher mes blessures, éclairer mes doutes, apaiser mes inquiétudes. Par exemple, ce verset de Jérémie 17h5 résonnait en moi comme jamais auparavant. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ce n'était plus une simple phrase biblique, c'était mon histoire. Cette brisure n'a pas seulement touché ma vie spirituelle personnelle,
elle a aussi bouleversé ma manière d'être mari et père. Avant, je reproduisais à la maison ce que j'avais appris à l'église. Des règles strictes, une discipline sévère, parfois au détriment de l'amour et de l'écoute. Je croyais que ma responsabilité était de faire de mes enfants des « bons croyants » au sens institutionnel. Mais peu à peu, j'ai compris que Dieu m'appelait d'abord à refléter son amour. Mes enfants n'avaient pas besoin d'un surveillant religieux, mais d'un père qui prie avec eux, qui les écoute, qui leur montre par sa vie que Jésus est vivant. Un soir, ma fille aînée m'a dit « Papa, j'aime quand tu lis la Bible avec nous comme une histoire vivante. » Avant, c'était comme une punition. Maintenant, c'est comme si Jésus était avec nous. Ces mots m'ont bouleversé. Cette transformation venait de cette brisure initiale. Ma prière aussi s'est transformée. Avant, mes prières étaient souvent mécaniques, répétitives, comme une liste de demandes ou de remerciements. Après cette révélation, mes prières sont devenues des dialogues. J'ai appris à écouter, à m'arrêter, à laisser des silences. Et dans ces silences, souvent, une paix indescriptible descendait sur moi. Comme si Dieu voulait me rappeler, je ne suis pas un concept à défendre, je suis ton Père à aimer et à écouter. Frères et sœurs, peut-être que vous aussi, vous avez vécu une brisure. Peut-être avez-vous vu un responsable spirituel tomber, une communauté se diviser, une figure que vous admiriez décevoir vos attentes. Et vous vous êtes dit, tout cela n'était-il qu'un mensonge? Je vous le dis de tout mon cœur, ce n'est pas une fin, c'est un appel. Dieu se sert parfois de ces blessures pour nous arracher à nos illusions et nous ramener à lui. N'oubliez jamais, Jésus est le seul fondement. Les hommes passent, les institutions faillissent, mais lui demeure éternellement. Index revers pointant vers la droite blanc si ce témoignage trouve un écho dans votre vie, écrivez en commentaire. Seigneur, sois mon seul fondement. Cela sera comme une déclaration de foi, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui liront ces mots et trouveront du courage dans votre confession. Et n'oubliez pas, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le dès maintenant. Non pas pour la gloire d'un homme, mais pour continuer à recevoir des témoignages et des messages qui fortifient votre marche avec Christ. Cliquez aussi sur « J'aime », car chaque clic est une petite étincelle qui permet à la lumière de se répandre plus loin encore. Et ce n'était qu'un pas de plus dans le chemin que Dieu préparait pour moi. Après la brisure, il allait opérer quelque chose d'encore plus grand, une véritable transformation intérieure, une renaissance du cœur qui allait bouleverser ma manière de vivre ma foi au quotidien. Petit losange bleu, mais avant d'y arriver, rappelez-vous ceci, parfois, la douleur est le plus beau langage de Dieu. Car c'est dans la fissure que sa lumière s'infiltre. Frères et sœurs bien-aimés, il y a un moment dans la vie où Dieu ne se contente plus de nous montrer nos erreurs ou de briser nos illusions. Non. Il vient plus près encore. Il entre dans le sanctuaire de notre cœur et commence une œuvre silencieuse, mais puissante, la transformation intérieure. Après avoir vu les querelles dans mon église, après avoir été brisé par la révélation de mes illusions, je pensais être au fond du gouffre. Mais en réalité, j'étais seulement au seuil d'un commencement. Comme une terre labourée, douloureusement retournée, mais prête à recevoir une semence nouvelle. C'est alors que Dieu a commencé son œuvre en moi. Avant, je pensais que la foi se jouait surtout dans l'assiduité au culte, dans l'observance des règles, dans la conformité extérieure. Mais ce fut comme si le Seigneur me murmurait. Ce que je veux, c'est ton cœur, pas seulement tes habitudes. Je me souvenais des paroles du psalmiste dans Psaume 51, 19. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce verset prenait vie en moi. Je réalisais que mon véritable autel n'était pas le pupitre de l'église, ni la chaise où je m'asseyais chaque sabbat, mais le trône de mon cœur. Là, Christ voulait habiter. Tout commença par un détail simple, mais bouleversant, mon regard sur les autres. Avant, j'avais tendance à juger vite. Celui qui ne respectait pas le sabbat comme nous était considéré comme tiède ou infidèle. Celui qui n'observait pas nos règles alimentaires était négligent. Dans mon cœur, sans m'en rendre compte, j'élevais des murs. Mais un jour, en lisant l'évangile de Jean, je tombais sur ce passage que je connaissais par cœur, mais que je voyais autrement. Jean 13h35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ces mots résonnaient comme une claque douce. Jésus n'avait pas dit, « On vous reconnaîtra à vos sabbats, ou à vos jeûnes, mais à l'amour. » Ce n'était pas un slogan vague, mais une vérité tranchante. Alors, quelque chose changea en moi. Quand je croisais mes frères et sœurs, au lieu de chercher leurs manquements, je cherchais la trace de Dieu en eux. Et, étonnamment, je commençais à voir des merveilles. Même chez ceux que j'avais jugés faibles. Cette nouvelle lumière commença à éclairer aussi ma famille. Je n'étais plus ce père qui imposait par crainte, mais un père qui proposait par amour. Je n'étais plus ce mari qui voulait que tout soit fait selon des règles, mais un mari qui voulait aimer comme Christ aime l'Église, Éphésiens 5h25.
Un soir, j'ai pris la main de ma femme et je lui ai dit. Pardonne-moi d'avoir cru que la perfection extérieure suffisait. Ce que je veux maintenant, c'est que nous marchions ensemble vers la présence de Dieu, pas que nous jouions à être une famille modèle. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce fut un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, nous prions ensemble avec des cœurs unis, non par obligation, mais par désir. Frères et sœurs, la transformation intérieure n'est pas un éclair soudain qui change tout en une seconde. C'est plutôt comme une graine qui germe, pousse, se développe lentement, mais sûrement. Chaque matin, je me levais avec un nouveau désir, parler à Dieu avant de parler aux hommes. Chaque soir, je relisais ma journée, non pas pour compter mes fautes, mais pour voir où j'avais laissé Christ agir. C'est ainsi que des habitudes nouvelles se sont enracinées. Par exemple, avant, je priais surtout pour mes besoins. Désormais, je priais aussi pour les autres, même ceux qui m'avaient blessé. Avant, je cherchais à convaincre par des arguments. Désormais, je voulais convaincre par l'amour et la patience. Avant, je pensais que ma valeur dépendait de ma fidélité aux règles. Désormais, je savais que ma valeur était scellée par la croix. Je me souviens d'un collègue de travail qui me voyait changer. Un homme sceptique, souvent moqueur quand je parlais de foi. Un jour, il m'a dit « Michel, tu n'es plus le même. Avant, tu étais rigide, fermé. Maintenant, tu es plus doux, plus vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je lui ai répondu simplement « Ce n'est pas moi qui ai changé. C'est Christ qui m'a transformé. » Ses yeux ont brillé. Ce fut l'occasion d'un dialogue inattendu, profond, qui a ouvert une porte dans son cœur. Voilà la puissance de la transformation intérieure, elle ne reste jamais enfermée en nous, elle rayonne vers les autres. Je découvrais aussi une chose nouvelle, la liberté. Non pas une liberté de tout faire n'importe comment, mais une liberté d'aimer sans crainte. Je n'étais plus esclave de la peur de mal faire, de la peur du regard des autres, de la peur de déplaire à un système religieux. Comme Paul l'écrit dans Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Cette liberté était comme un souffle d'air frais dans mes poumons. Je me sentais vivant, réellement vivant, en Christ. Avec le temps, cette transformation a apporté quelque chose que je n'avais jamais connu, malgré des années de pratique religieuse, la paix intérieure. Je me souvenais de Colossiens 3:15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Ce n'était plus une paix liée à la conformité aux règles, mais une paix qui venait du fait de savoir que Christ m'aimait tel que j'étais, et qu'il travaillait en moi jour après jour. Chers frères et sœurs, peut-être que vous aussi, vous vous êtes enfermés dans une foi extérieure, où tout semble réglé comme une mécanique. Mais au fond, vous sentez un vide. Laissez-moi vous dire ceci, Dieu ne veut pas seulement vos rites, il veut votre cœur. Et quand vous lui ouvrez ce cœur, il opère une transformation douce mais radicale. Index revers pointant vers la droite blanc, écrivez en commentaire cette prière simple. Seigneur, transforme mon cœur et fais de moi ton temple. Cela sera votre engagement personnel, et une source d'encouragement pour ceux qui liront vos mots. Et n'oubliez pas, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Non pour flatter un homme, mais pour que plus de personnes soient touchées par la lumière de Christ à travers ces témoignages. Mais ce n'était pas la fin du chemin. Car après m'avoir transformé de l'intérieur, Dieu allait me montrer quelque chose d'encore plus grand, une mission. Oui, frères et sœurs, la transformation personnelle n'est pas un aboutissement. Elle est un départ. Et le 5e signe de mon parcours allait me révéler pourquoi Dieu m'avait conduit jusque-là. Frères et sœurs, permettez-moi de commencer par cette vérité biblique. Dieu ne nous transforme jamais pour nous-mêmes seulement. Chaque transformation intérieure est le prélude à une mission extérieure. Comme une lampe qu'on n'allume pas pour la cacher sous un vase, mais pour éclairer la maison entière, Matthieu 5:15. Après avoir traversé mes brisures, mes doutes, mes révélations et cette profonde transformation intérieure, je croyais que le but de Dieu était atteint. Il m'avait guéri, apaisé, libéré. Mais je ne savais pas encore que cette guérison n'était que l'entraînement pour quelque chose de plus vaste. Un matin, alors que je méditais l'évangile de Luc, je suis tombé sur ce passage. Luc 22h32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Je les ai lus et relus, comme si Jésus me les disait directement. « Michel, tu as été brisé, tu as été relevé, tu as été transformé. Maintenant, va affermir tes frères. » C'était clair, le Seigneur m'appelait à témoigner. Soyons honnêtes, recevoir un appel de Dieu n'est pas une petite chose. On ressent un poids immense. Qui suis-je pour parler? Qui suis-je pour enseigner, pour témoigner? Je n'étais pas un apôtre, ni un grand prédicateur. J'étais simplement Michel, un homme ordinaire, avec ses faiblesses, ses erreurs, son passé. Mais c'est justement là le mystère de Dieu,
il choisit des vases fragiles pour porter son trésor. Comme Paul le dit en 2 Corinthiens 4:7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Alors, au lieu de fuir, j'ai commencé à dire, « Me voici, Seigneur. Envoie-moi. » Ésaïe 6:8. Ma mission ne commença pas derrière une chaire, ni dans une grande assemblée. Elle commença humblement, dans mon cercle le plus proche. Un soir, autour de la table familiale, j'ai raconté à mes enfants ce que Dieu avait fait dans ma vie. Non pas avec des mots savants, mais avec la simplicité d'un père qui partage son trésor. Mes enfants, d'abord surpris, ont écouté en silence. Puis l'un d'eux m'a dit, « Papa, on dirait que tu es différent. On voit que ce n'est pas juste des paroles. » Ce fut ma première prédication, et elle portait déjà du fruit. Ensuite, j'ai témoigné auprès d'un ami d'enfance qui m'avait vu dans mon zèle religieux rigide. Il ne revenait pas de voir à quel point Christ avait adouci mon cœur. Puis, peu à peu, l'occasion de partager s'ouvrit dans mon église, puis au-delà, dans des rencontres chrétiennes, des groupes de prière, et finalement, dans ce type de témoignage que vous écoutez aujourd'hui. Frères et sœurs, j'ai compris que la mission de Dieu n'est pas limitée à un bâtiment religieux. Elle est partout. Dans mon travail, dans ma maison, dans les rues, dans les conversations simples avec des inconnus. Chaque jour, le Seigneur me rappelait que je n'étais pas seulement sauvé, pour moi-même, mais que j'étais envoyé. Comme Jésus l'a dit à ses disciples en Jean 20h21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et cette mission n'était pas de convertir par la force ou par l'argument, mais de répandre l'amour et la vérité vécue. Mais que les choses soient claires, toute mission authentique s'accompagne de résistance. J'ai connu les moqueries, les critiques, parfois même le rejet de ceux qui n'acceptaient pas que je parle de ma nouvelle conviction. Certains m'accusaient de trahir l'adventisme, d'autres me disaient que je n'étais pas qualifié. Mais souvenons-nous, Jésus lui-même a dit en Matthieu 5:11, « Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. » Ces attaques ne me décourageaient plus. Au contraire, elles confirmaient que j'étais bien sur le chemin de ma mission. Ce qui animait désormais mes journées, ce n'était plus seulement ma propre paix retrouvée, mais un feu intérieur pour les âmes. Quand je croisais quelqu'un de découragé, je voyais une mission. Quand je voyais un voisin en souffrance, je voyais une mission. Quand je lisais un message d'un frère en crise, je voyais une mission. Je comprenais enfin ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 9:16. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce n'était pas une contrainte extérieure, mais une urgence intérieure. Chers frères et sœurs, ma mission personnelle n'est pas unique. Elle est un reflet de la mission que chacun de nous reçoit lorsqu'il rencontre véritablement le Christ. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher à des foules, mais nous sommes tous appelés à briller là où nous sommes. Une mère qui élève ses enfants dans la foi accomplit une mission. Un employé qui choisit l'intégrité au lieu du mensonge accomplit une mission. Un étudiant qui ose témoigner de Jésus à ses camarades accomplit une mission. Chaque chrétien, transformé par l'amour de Dieu, devient un ambassadeur. Comme il est écrit en 2 Corinthiens 5:20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, si vous écoutez ce témoignage, ce n'est pas un hasard. Dieu veut vous rappeler que vous avez une mission. Peut-être croyez-vous que vous n'êtes pas qualifié, que vous êtes trop faible, trop pécheur, trop blessé. Mais souvenez-vous, c'est justement ceux qui se savent faibles que Dieu choisit. Index revers pointant vers la droite blanc alors, en commentaire, écrivez cette déclaration de foi. Seigneur, me voici. Utilise-moi pour ta mission. Cela marquera votre engagement devant Dieu, mais aussi devant la communauté de croyants qui lit et qui prie avec vous. Et si ce témoignage résonne en vous, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à cette chaîne, et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de redécouvrir que sa vie a un sens et une mission en Christ. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, toi qui brises nos chaînes et qui éclaires nos ténèbres, merci pour l'œuvre de transformation que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu ne nous sauves pas seulement pour nous-mêmes, mais pour que nous soyons des témoins de ton amour. Aujourd'hui, je t'élève tous mes frères et sœurs qui écoutent ce témoignage. Mets en eux le feu de ta mission. Rassure ceux qui doutent, fortifie ceux qui ont peur, envoie ceux qui hésitent. Fais de nous des lumières dans ce monde obscur. Que nos vies soient des lettres vivantes qui parlent de toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons prié. Amen. Voilà, frères et sœurs, le 5e signe de mon chemin, la mission révélée. Dieu m'a montré que ma vie n'était pas seulement une succession d'épreuves, mais un témoignage vivant. De l'adventisme rigide à la liberté en Christ, de la blessure au service, du silence à la proclamation, tout cela avait un but, que ma vie serve à glorifier celui qui m'a sauvé. Et aujourd'hui, je vous le dis du fond du cœur, si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour vous.
Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce long voyage ensemble. Si vous avez suivi chaque étape de mon témoignage, vous avez peut-être ressenti, à un moment ou un autre, une résonance dans votre propre vie. Peut-être avez-vous reconnu vos luttes dans les miennes. Peut-être vous êtes-vous souvenu de vos propres prières silencieuses, celles que vous n'avez jamais osé dire à voix haute. Peut-être aussi que, comme moi autrefois, vous portez un fardeau religieux, une tradition qui vous encadre, mais qui ne parvient pas à nourrir votre âme. Ce que je vous ai partagé n'est pas une simple histoire. C'est une semence. Une semence que le Seigneur voulait déposer dans votre cœur en ce jour précis. Car rien n'arrive par hasard. Vous n'êtes pas ici par curiosité ni par coïncidence, mais par dessein divin. La Bible nous rappelle dans Psaume 139:16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Oui, même ce moment, devant votre écran, faisait déjà partie du plan de Dieu. Et aujourd'hui, cette semence attend une chose, que vous ouvriez votre cœur. Je l'ai appris à mes dépens, suivre une religion sans rencontrer Jésus, c'est comme marcher dans un désert en tenant une gourde vide. Vous avez l'impression d'être en mouvement, mais votre âme se dessèche. La liberté ne se trouve pas dans des dogmes, ni dans des rites humains, mais dans une personne vivante, Jésus-Christ. Lui seul peut guérir les blessures les plus profondes. Lui seul peut briser les chaînes invisibles qui nous lient. Jean 8,36 dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Frères et sœurs, ce verset est une clé. Il ne dit pas, « Si votre Église vous affranchit », ni « Si vos efforts personnels vous affranchissent », mais bien, « Si le Fils vous affranchit ». La vraie liberté est un don de grâce, et non une récompense de nos efforts. Je vous exhorte donc aujourd'hui, laissez tomber vos chaînes. Osez croire que Jésus est assez. Que sa croix est suffisante. Que son sang a déjà payé le prix. Je ne vous parle pas seulement de foi intellectuelle, mais de transformation radicale. La foi véritable n'est pas un concept que l'on garde dans un coin de l'esprit, c'est une puissance qui bouleverse tout, nos pensées, nos paroles, nos habitudes, nos relations, notre destinée. Regardez l'apôtre Paul. Lui qui persécutait l'Église avec zèle est devenu le plus grand missionnaire de l'histoire chrétienne. Que s'est-il passé? Une rencontre. Une lumière sur le chemin de Damas. Une voix qui lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9:4. De même, votre vie peut basculer aujourd'hui. Vous pouvez passer de spectateur à disciple, de croyant de tradition à croyant vivant, d'esclave à enfant libre. Mais pour cela, il faut accepter de déposer vos résistances, vos excuses, vos masques. Peut-être vous dites-vous, ce témoignage est beau, mais ce n'est pas pour moi. Ma vie est trop compliquée. Mon passé est trop lourd. Mes fautes sont trop nombreuses. Je veux vous répondre avec les paroles de Romains 5:20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Aucune faute n'est trop grande pour la croix. Aucun péché n'est trop noir pour le sang de Jésus. Aucune chaîne n'est trop lourde pour son pouvoir libérateur. Rappelez-vous de Pierre. Lui qui a renié Jésus 3 fois dans la nuit la plus sombre a été relevé et restauré pour devenir une colonne de l'Église. Si Pierre a pu être relevé, vous le pouvez aussi. Aujourd'hui est votre jour de grâce. Aujourd'hui est votre rendez-vous divin. Avant de passer à la prière, je veux vous inviter à faire un acte d'engagement. Pas envers moi, pas envers une dénomination particulière, mais envers Dieu lui-même. Écrivez en commentaire une phrase simple, mais puissante. Seigneur, je choisis ta vérité. En écrivant cela, vous ne faites pas qu'écrire des mots, vous proclamez une vérité spirituelle. Vous brisez des chaînes invisibles. Vous déclarez que vous appartenez à la lumière. Et chaque fois qu'une personne ose écrire cette phrase, c'est comme si une nouvelle étoile s'allumait dans le ciel de l'humanité. Prions ensemble maintenant. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et ouverts. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, mais qu'avec toi, nous pouvons tout. Seigneur Jésus, toi qui as porté la croix, toi qui as versé ton sang pour nous racheter, nous élevons nos vies entre tes mains. Tu connais les spectateurs de cette vidéo un par un. Tu connais leurs blessures, leurs larmes, leurs doutes, leurs combats secrets. Je t'apporte ceux qui se sentent prisonniers d'une tradition ou d'un fardeau religieux. Libère-les, Seigneur. Fais-leur goûter à la joie simple et profonde de ton amour. Je t'apporte ceux qui vivent dans le péché et qui croient que tout est perdu. Rappelle-leur que ton pardon est plus grand que leurs fautes. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient ta grâce. Je t'apporte ceux qui se sentent seuls, abandonnés, rejetés. Seigneur, fais-leur entendre ta voix qui dit, « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point » Hébreux 13:5. Je t'apporte les familles brisées. Seigneur, restaure les relations. Apporte la paix dans les maisons. Mets la douceur de ton esprit dans les cœurs divisés. Je t'apporte les jeunes qui cherchent leur voie. Donne-leur une vision claire, une passion pour ta vérité, une force pour dire non au piège du monde.
Je t'apporte les personnes âgées qui se sentent inutiles. Seigneur, montre-leur que leur vie est encore précieuse et que leur intercession a une puissance immense. Et je t'apporte ceux qui hésitent encore. Seigneur, visite-les dans la nuit, dans leurs rêves, dans leur silence. Ne les laisse pas tranquilles tant qu'ils n'ont pas goûté à ton salut. Seigneur, répands ton Esprit Saint sur chaque maison, chaque cœur, chaque spectateur. Fais de cette vidéo un autel vivant où ton feu descend pour embraser les âmes. Nous proclamons ensemble aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est vivant, qu'il règne et qu'il revient bientôt. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, si cette prière a touché votre cœur, n'éteignez pas la flamme. Alimentez-la par la lecture quotidienne de la parole. Méditez, par exemple, Jean 15, où Jésus dit « Je suis le CEP, vous êtes les sarments ». Sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous pouvons porter beaucoup de fruits. Je vous encourage à prendre un moment dès aujourd'hui pour ouvrir votre Bible et lire au moins un chapitre. Laissez Dieu vous parler directement. Et surtout, ne gardez pas ce témoignage pour vous. Partagez-le. Devenez un canal par lequel la lumière se propage. Avant de terminer, voici 3 actions simples que vous pouvez poser dès maintenant. Écrivez en commentaire, « Seigneur, je choisis ta vérité ». Likez et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent votre foi. Partagez cette vidéo avec une personne en difficulté, un ami, un membre de votre famille. Vous ne savez pas, ce simple geste peut sauver une âme. Je vous laisse avec cette dernière déclaration. L'histoire de Michel Laurent n'est pas seulement la mienne. Elle peut devenir aussi la vôtre, si vous laissez Jésus écrire la suite de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa paix remplisse vos cœurs. Et que chaque jour qui vient soit une occasion nouvelle de marcher plus près de lui.